Alors, je n'ai pas inventé cette expérience, mais je pense qu'elle pourra énormément nous aider. Imaginons ces 2 bouteilles de coca. Je vais les secouer au maximum. Et là, la tension, elle monte. Elle est tellement secouée qu'elle a envie d'exploser. Celle-là, je vais juste la poser ici. Je vais attendre qu'elle se calme. Celle-là, pendant qu'elle est vraiment secouée, regarde ce qui va se passer. Ça s'est renversé partout. Ça a explosé, ça a dégagé ce que ça avait envie de dégager. Elle était presque pleine et là, elle est à moitié vide. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que parfois dans la vie, les gens vont te secouer, ils vont te bousculer, ils vont essayer d'appuyer sur les points les plus importants dans ta vie juste pour que tu puisses exploser. Mais tu sais, quand tu exploses, c'est terminé. La quantité de coca qui vient de se verser tout de suite, plus rien ne peut la ramener là-dedans. Plus rien. Même quand je mets, ça sera plus du tout comme avant. Et le pire, c'est que quand tu fais certaines actions, elles sont irrécupérables. Et pardon ne peut pas réparer les choses. Je suis désolé ne peut pas réparer les choses. Ah, si je savais ne peut pas réparer les choses. Au lieu d'être comme cette bouteille, tu aurais pu être peut-être comme cette bouteille. Tu vois? C'est-à-dire, je vais la secouer au maximum. Je vais essayer d'énerver. On va supposer que c'est toi. Je vais t'énerver au maximum. Mais le plus fort, ce n'est pas celui qui va exploser pour dire tout ce qu'il ressent. Le plus fort, c'est celui qui peut se calmer, laisser cette tension s'apaiser pour ensuite s'ouvrir. Tu ne peux pas être comme cette bouteille d'eau. Tu ne peux pas. Ça veut dire que si tu es comme cette bouteille, même quand on te secoue, tu ne peux pas t'énerver parce que tu n'as pas de points sur lesquels on peut appuyer pour te blesser. Mais on a tous des points faibles. Mais même quand on appuie sur ton point faible, tu dois pouvoir te calmer jusqu'à ce que la tension passe. On dit que le plus fort, ce n'est pas celui qui agit, ce n'est pas celui qui cogne, c'est celui qui sait encaisser les coups sans réagir en retour. Donc, comprendre cette leçon est l'une des choses les plus importantes qui puissent nous arriver en ce moment parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens vont te faire du mal, les gens vont te juger, les gens vont t'énerver et une fois que tu vas agir, on ne dira pas « non, c'est parce que je l'ai énervé qu'il a fait ça », on va simplement dire « il a fait ça ». On ne va pas regarder les actions qui t'ont poussé à faire ça, mais on va juste regarder les conséquences. Tout le monde va oublier les causes. Dans cette vidéo, je voudrais donc te partager 3 situations dans lesquelles tu dois garder ton calme et ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Mais avant d'entamer cette vidéo en profondeur, je te préviens que ce dimanche 2 avril à partir de 21h heure de France, on organise un webinaire 100% gratuit où on enseigne aux créateurs de contenu ou futurs créateurs de contenu comment gagner en visibilité sur les réseaux et commencer à vivre de son activité en ligne. Tu pourras toucher jusqu'à 5 000 € par mois grâce à la vidéo, c'est possible, sans te dénider sur les réseaux, sans danser sur TikTok et tout ça, de façon noble et lucide. Donc tu veux grandir ton chiffre d'affaires ou faire voir ton entreprise, c'est un webinaire qu'il te faut parce que c'est gratuit et ça se passe en ligne. Donc, peu importe où tu es, tu pourras nous rejoindre. Le lien se trouve dans la description pour t'inscrire. Alors, la première chose que tu ne dois jamais faire sous l'effet de la colère, c'est de ne jamais prendre de décisions importantes sous l'effet de la colère. Tu sais, quand on est énervé, lorsqu'on t'a bousculé comme cette bouteille, à chaque fois je fais, elle se concentre, elle a même envie d'exploser. Mais lorsque tu es dans cette situation-là, ne prends jamais de décision importante. Parce que lorsque tu prendras une décision dans cette situation-là, tu risques de la regretter pour toute la vie. Je te rappelle, une fois, j'étais sous l'effet de la colère. Quelqu'un qui se faisait passer pour moi sur les réseaux sociaux, qui imitait tout ce que je faisais, qui essayait d'arnaquer les gens à mon nom alors que la personne ne gagnait absolument rien là-dedans, mais essayait juste de détruire mon image. Ça m'a énervé un jour. Ça m'a tellement énervé que j'ai dit à ma mère que c'est bon, j'arrête tout ça. Si j'arrête de créer du contenu, peut-être que la personne va continuer elle-même parce que moi, j'en ai marre de tout ça. Ça me prenait la tête. Heureusement pour moi, j'étais bien entouré et je n'ai pas pris cette décision parce que j'aurais abandonné la tâche de combien d'années juste à cause d'une personne qui essaie de m'énerver. Ne jamais prendre une décision importante sous l'effet de la colère. J'ai accompagné des personnes qui ont pris des décisions hyper importantes, genre rompre avec son ou sa partenaire juste sous l'effet de la colère, alors que si tu laissais le temps passer, si tu laissais la bouteille se reposer comme celle-ci, maintenant quand tu vas l'ouvrir tout doucement, il va absolument rien se passer parce que elle s'est d'abord calmée. Je laissais tous les deux secouer ici. Et tu vois, celle-là, je l'ai ouvert, elle n'a pas explosé de partout parce que
j'ai pris le temps de laisser la bouteille se calmer. Donc toujours prendre le temps. On dit que la nue porte conseil. Laisse une nue passer. Quand on t'énerve, quand on te bouscule, quand on appuie sur tes points faibles, le plus fort, c'est celui qui sait se ressaisir et prendre ça sur lui. Parce que si tu sais te contrôler à l'intérieur, tu pourras contrôler tout à l'extérieur. Mais si tu ne peux pas te contrôler à l'intérieur, tout va te passer sous la main à l'extérieur. La deuxième chose que tu ne dois jamais faire sous l'effet de la colère, c'est de dire un sale mot à une personne. Tu sais, quand tu es énervé, quand tu es vraiment sous l'effet de la colère ou que tu ne peux pas simplement faire quelque chose, ça peut t'énerver. Tu peux être vraiment hors de ton état. Mais à ce moment-là, toujours se calmer avant de faire quelque chose. Parce que tu sais, lorsque tu es dans cette situation-là, imaginons cette feuille qui est quand même mouillée parce que le coca l'a mouillée. Lorsque je prends cette feuille et que je mets un trou sur cette feuille, tu vois, même quand je dirais après, oh, je suis désolé. Ok, je suis désolé, mais le trou, il est déjà là. C'est irrécupérable. Lorsque je prends cette feuille, je froisse cette feuille au maximum. Quand j'aurai envie de la déplier après, je pourrai la déplier, mais elle ne sera plus du tout comme avant. Même quand je prendrai un fer à repasser, les choses ne seront plus du tout comme avant. Ce qui veut dire que quand tu dis une parole blessante à une personne, même quand tu demanderas pardon après, cela ne va absolument rien changer. Donc avant de sortir quelque chose de ta bouche et dire à quelqu'un quelque chose qui peut blesser la personne, réfléchis d'abord 1000 fois avant de le faire. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est irrécupérable. Faire très attention à ce qu'on va dire. Moi, je t'ai raconté ici une histoire de moi ou un cousin à moi à qui j'avais demandé de l'aide à l'époque pendant que j'étais dans une situation très difficile. La personne ne m'a pas aidé et c'était pas grave, on n'est pas obligé d'aider tout le monde. Mais au-delà de ça, la personne m'a dit des sales mots que j'ai jamais oubliés dans ma tête. En me disant, tu penses que c'est une histoire de famille là? En me disant pas mal de mots. Et tu sais, j'ai jamais oublié ces mots. Donc cette blessure, cette cicatrice du cœur va toujours rester éternellement. Avant d'ouvrir ta bouche pour dire quelque chose à un ami, à un partenaire, à quelqu'un, réfléchis d'abord avant de le faire parce que une fois que c'est parti, ça ne peut plus revenir. C'est pourquoi chez nous, il y a un proverbe africain qui dit que lorsque tes mains te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Lorsque tes yeux te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Lorsque tes oreilles te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Mais lorsque ta bouche te met dans un problème, tu ne t'en sortiras peut-être jamais. Avant que ça ne sorte, contrôle d'abord parce qu'une fois que c'est sorti, c'est irrécupérable. La troisième chose qu'il ne faut jamais faire lorsque la tension monte sous l'effet de l'émotion, c'est de faire des promesses lorsque tu es excité. Bon, là, c'est vraiment très concret. On le sait tous, lorsque tu es dans la maison, dans le lit avec ton ou ta partenaire, tu sais, lorsque tu es excité, vous êtes sur le point de faire l'amour, tu vois, à ce moment-là, on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans notre cerveau parce qu'il y a l'adrénaline qui est montée, il y a la dopamine qui est là, on a besoin de quelque chose instantanément. Et une fois que tu as besoin de ça, faire des promesses à ce moment-là, il y a beaucoup de papis, je sais pas, des gars comme ça qui font des promesses à leurs femmes, à leurs copines à ce moment-là, et plus tard ne tiennent pas à leurs promesses. Pourtant, la promesse d'une personne, c'est comme une dette. Donc, ne fais pas une promesse que tu peux pas tenir. Peu importe à quel point ton excitation peut monter, calme-toi. Sache que tu es dans une situation qui est à court terme, qui va passer au bout de 5-10 minutes. Donc, ne te mets pas dans cette erreur-là de promettre. Ou sinon, si tu es de l'autre côté, ne fais pas confiance à une personne qui te promet lorsque la personne est excitée. Parce que là, c'est juste en fait l'émotion, l'adrénaline qui est montée. Donc la personne te dit des choses, peut-être que demain, elle va même pas se rappeler. On sait tous comment ça se passe. Ne promets pas quand tu es excité, quand tu es sous l'effet de la tension et tout ça. Et ne fais pas confiance à une personne qui te promet parce qu'elle est excitée. Oh chérie, je t'aime, tu es la femme de ma vie. Tu sais, je vais t'épouser juste parce que la personne est excitée. Et plus tard demain, tu lui dis, c'est pas toi qui as dit ça? Non, je me rappelle pas avoir dit ça. Donc voilà pour ces 3 points par rapport à la colère. Cette vidéo, c'était hyper important pour moi de la faire. J'ai bien aimé cette métaphore par rapport au coca. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà pris une décision sous l'effet de la colère? Dans quelle autre situation il ne faut pas agir lorsqu'on est en colère? Partage-nous ton expérience par rapport à tout ça. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.